qui nous rassemble, c'est Jésus notre Sauveur. C'est Jésus qui nous rassemble, c'est Jésus notre Sauveur. Mes frères, mes sœurs, bonjour et bienvenue auprès du Seigneur. Une bienvenue toute particulière à nos sœurs et à nos frères qui se joignent à nous via Sel et Lumière. C'est Jésus qui nous rassemble, c'est Jésus notre Sauveur. Bienvenue au rendez-vous de l'amour qu'il dévoile, au rendez-vous du Dieu qu'il dévoile. Je vous accueille en son nom, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La paix soit avec vous. Et avec votre esprit. Dans quelques instants, frères et sœurs, dans sa lettre aux Romains, nous allons entendre saint Paul nous parler, à sa manière, du service passionné de la justice. Il va nous inviter à faire de nos vies un service total de la justice. Mais pour y arriver, frères et sœurs, on le sait bien, il faut qu'on soit libérés. Libérés de nos peurs, libérés de nos angoisses, libérés de nos égoïsmes, que nos cœurs soient guéris par son amour. Alors, au début de notre célébration, tournons-nous vers son cœur de tendresse, en lui demandant de nous ajuster à sa volonté de vie, de bonheur et de paix, oui, de paix pour tous ses enfants. Seigneur Jésus, envoyé pour guérir les cœurs qui reviennent vers toi. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, venu appeler les pécheurs. Ô Christ, prends pitié. Seigneur qui siège à la droite du Père, où tu intercèdes pour nous. Seigneur, prends pitié. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés, qu'il nous conduise tous ensemble jusqu'en vie éternelle. Amen. Notre Eucharistie de ce matin est offerte tout particulièrement pour le repos en Dieu de Solange Gosselin-Montreuil, par son époux Guy, ses enfants Joanne et Martine et toute la famille. Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, nous en appelons à ta providence qui, dans ses desseins, jamais ne se trompe. Et nous te supplions humblement, tout ce qui fait du mal, écarte-le. Donne-nous ce qui pourra nous aider. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Romains. Frères, il ne faut pas que le péché règne dans votre corps mortel et vous fasse obéir à ses désirs. Ne présentez pas au péché les membres de votre corps comme des armes au service de l'injustice. Au contraire, présentez-vous à Dieu comme des vivants revenus d'entre les morts. Présentez à Dieu vos membres comme des armes au service de la justice. Car le péché n'aura plus de pouvoir sur vous. En effet, vous n'êtes plus sujet de la loi. Vous êtes sujet de la grâce de Dieu. Alors, puisque nous ne sommes pas soumis à la loi, mais à la grâce, allons-nous commettre le péché? Pas du tout. Ne le savez-vous pas? Celui à qui vous vous présentez comme esclave pour lui obéir, c'est de celui-là à qui vous obéissez que vous êtes esclave, soit du péché qui mène à la mort, soit de l'obéissance à Dieu qui mène à la justice. Mais rendons grâce à Dieu, vous qui étiez esclaves du péché. Vous avez maintenant obéi de tout votre cœur au modèle présenté par l'enseignement qui vous a été transmis. Libérés du péché, vous êtes devenus esclaves de la justice. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Nous
secours est dans le nom du Seigneur. Sans le Seigneur qui était pour nous, qu'Israël le redise. Sans le Seigneur qui était pour nous, quand des hommes nous assaillirent. Alors ils nous avalaient tout vivants dans le feu de leur colère. Notre secours est dans le nom du Seigneur. Alors le flot passait sur nous, le torrent nous submergeait. Alors nous étions submergés par les flots en furie. Béni soit le Seigneur, qui n'a pas fait de nous la proie de leurs dents. Notre secours est dans le nom du Seigneur. Comme un oiseau, nous avons échappé au filet du chasseur. Le filet s'est rompu, nous avons échappé. Notre secours est dans le nom du Seigneur, qui a fait le ciel et la terre. Notre secours est dans le nom du Seigneur. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Veillez, tenez-vous prêts, c'est l'heure où vous n'y penserez pas, que le Fils de l'homme viendra. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Voici la bonne nouvelle de notre Seigneur Jésus le Christ, selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Vous le savez bien, si le maître de maison avait su à quelle heure le voleur viendrait, il n'aurait pas laissé percer le mur de sa maison. Vous aussi, tenez-vous prêts. C'est à l'heure où vous n'y penserez pas que le Fils de l'homme viendra. » Pierre dit alors, « Seigneur, est-ce pour nous que tu dis cette parabole ou bien pour tous? » Le Seigneur répondit, « Que dire de l'intendant fidèle et sensé à qui le maître confiera la charge de son personnel pour distribuer en temps voulu la ration de nourriture? Heureux ce serviteur que son maître, en arrivant, trouvera en train d'agir ainsi. Vraiment, je vous le déclare, il l'établira sur tous ses biens. Mais si le serviteur se dit en lui-même, « Mon maître tarde à venir », et s'il se met à frapper les serviteurs et les servantes, à manger, à boire et à s'enivrer, alors quand le maître viendra, le jour où son serviteur ne s'y attend pas et à l'heure qu'il ne connaît pas, il l'écartera et lui fera partager le sort des infidèles. Le serviteur qui, connaissant la volonté de son maître, n'a rien préparé et n'a pas accompli cette volonté, recevra un grand nombre de coups. Mais celui qui ne la connaissait pas et qui a mérité des coups pour sa conduite n'en recevra qu'un petit nombre. À qui l'on a beaucoup donné, on demandera beaucoup. À qui l'on a beaucoup confié, on réclamera davantage. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Je vais vous avouer, frères et sœurs, que ce qui me questionne le plus, ce qui m'étonne, ce qui me pose question dans la parabole que Jésus propose de cet intendant là, qui se met à battre les autres serviteurs, puis ce qui m'étonne, c'est mais qu'est-ce qui se passe dans la tête, dans le cœur de ce gars-là qui constate, là, mon maître tarde à venir, puis là, c'est ça, là, les serviteurs qui sont sous sa responsabilité, là, il se met à donner des coups, il se met à boire, à manger, à s'enivrer, la vie de pacha. Il me semble que ça aurait pu être,
OK, gang, là, on se réunit, là, le maître tarde à venir. Hey, savez-vous quoi? On va en profiter pendant qu'il n'est pas là. On va repeinturer les chambres, on va rénover le garage. Vous allez y voir la tête quand il va revenir, la surprise qu'il va avoir qu'on a fait le grand ménage dans la maison. Mais non. Au contraire d'un service vigilant, joyeux, au contraire d'un service créatif et empressé, la tyrannie, la débauche. Puis là, moi, je me pose la question fondamentale, pourquoi? Comment ça se fait? Où est-ce que la dérive a commencé chez cet intendant responsable de la maison puis responsable des autres serviteurs? Je me dis, ça doit être d'abord et avant tout dans son cœur. Beaucoup de choses partent d'abord de notre cœur, frères et sœurs. Peut-être dans sa relation avec son maître. Peur du maître. Le maître, là, en tout cas, il est violent. Méfiance envers le maître. Sentiment, donc, d'abandon. Le maître ne s'intéresse pas vraiment à moi, à nous. Et voyez-vous, ce cœur qui manque de confiance et d'amour, ce cœur qui veut exister, qui veut être reconnu, parce que c'est normal de vouloir être reconnu, d'avoir sa valeur reconnue, bien, qu'est-ce qu'il va avoir tendance à faire? Bien, ce qu'on a tendance à faire, je pense, pas mal toutes nous autres. Puis c'est dans ma petite expérience, là, on pourra toujours en jaser, mais moi, je vois souvent ça. Je vois souvent ça dans la vie du monde, là. Quand tu manques d'amour, tu vas vouloir remplacer ça par le succès d'année, là, le plus puissant que tu vas pouvoir trouver. Puis ce succès d'année-là, c'est le pouvoir. Hey, vous allez sentir que j'existe, là. Vous allez faire ce que je veux. J'ai quasiment le goût de dire, c'est le pouvoir. C'est pas le pouvoir, c'est le pouvoir là, qui fait sentir là, sa domination. Quand on n'a pas d'amour, on remplace ça. C'est sûr que la parabole de Jésus qu'on vient d'entendre, elle s'adresse d'abord à Pierre qui lui pose la question, puis à travers Pierre, c'est sûr qu'elle s'adresse d'abord aux ministres de l'Église, là, qui ont une responsabilité élargie. Mais je pense que tout le monde, on doit examiner notre cœur. Tout le monde, on doit examiner notre relation avec le Seigneur. Est-ce qu'elle est fondée vraiment sur l'amour puis la confiance ou bien sur la peur, la méfiance de Dieu? Tu sais, bien là, si je fais quelque chose, là, je vais manger une claque de la part de Dieu. Ce n'est pas le Dieu que Jésus révèle. Alors, examinons chacune notre cœur. Et si on manque de cet amour libérateur, si on manque de cet amour fondateur dans nos vies, rappelons-nous qu'on peut toujours le trouver dans la parole, dans l'Eucharistie partagée, dans le pain où Dieu se donne et où il nous dit « Je vous aime d'un amour infini, je vous aime à l'extrême, je donne ma vie pour vous. » Cet amour qui guérit, cet amour qui nous aide à aimer à notre tour, nous en avons tous besoin et notre monde en a besoin. Amen. Sous la pression, sous la tension, tu fais un vin nouveau. Je renonce à mes propres voies, tu traces un chemin nouveau. Alors je m'abandonne entre tes tendres mains. Quand j'ai confiance en toi, je n'ai rien à craindre. Fais de moi un vase, fais de moi une offrande, fais de moi ce que tu veux que je sois. Je n'ai rien à offrir, Jésus, tu m'as tout donné. Fais déborder ma vie d'un vin nouveau.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Confiant dans ta tendresse, Seigneur, nous approchons de ton autel avec respect en apportant nos présents. Puissions-nous, par un effet de ta grâce qui nous purifie, être renouvelés par ces mystères que nous célébrons. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Tu n'as pas besoin de notre louange et pourtant c'est toi qui nous donnes de répondre à tes bienfaits en te rendant grâce. Nos chants n'ajoutent rien à ce que tu es, mais ils nous font progresser vers le salut par le Christ, notre Seigneur. C'est pourquoi, unissant nos voix à celles des anges, nous te louons dans la joie en proclamant. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions, sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité en union avec notre pape François, notre archevêque Christian, moi-même son auxiliaire et tous les évêques, les prêtres, les diacres et les autres ministres. Souviens-toi aussi de nos sœurs et de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi en particulier ce matin de Solange Gosselin-Montreuil. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts, spécialement les victimes de la violence, la haine et la guerre. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, toutes les saintes et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus, le Christ. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu, le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire
pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Et maintenant, frères et sœurs, unis dans le même esprit, osons dire avec confiance la prière que nous avons reçue de notre Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri en toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes disciples, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, vois plutôt la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Mes frères, mes sœurs, que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, partageons un signe de sa paix. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix, donne-nous la paix. Mes frères, mes sœurs, voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole, et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Mon Jésus, je crois que vous êtes ici présent dans le Saint-Sacrement. Je vous aime par-dessus toute chose et je désire ardemment vous recevoir dans mon âme. Puisque je ne peux à cette heure vous recevoir sacramentellement, venez au moins spirituellement dans mon cœur. Comme si vous étiez déjà présent, je vous adore et tout entier je m'unis à vous. Ne permettez jamais que je me sépare de vous. Amen. Demeurez en mon amour, comme je demeure en vous. Ainsi tous reconnaîtront que vous êtes mes amis. Prenez et mangez, c'est mon corps livré pour vous. Prenez et buvez, c'est mon sang versé pour vous. Demeurez en mon amour, comme je demeure en vous. Ainsi tous reconnaîtront que vous êtes mes amis. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Qui croira en moi, de son sein l'eau jaillira.
reconnaîtront que vous êtes mes amis. Prions encore le Seigneur. Guide-nous par ton esprit, nous t'en prions, Seigneur, toi qui nous as nourris du corps et du sang de ton Fils. Accorde-nous de te rendre témoignage, non seulement en parole et par des discours, mais aussi en actes et en vérité, pour mériter d'entrer dans le royaume des cieux. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu.